joint gabonaise. Protection, tout carré. 16 pain pour mayonnaise. S6 mon pain, j'ai donné ma mayonnaise. J'ai une joint gabonaise. Protection, tout carré. 16 pain pour mayonnaise. Yo le clan, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Pierre G, ce boug qui réagit à tes rappeurs, rappeuses et artistes préférés, où qu'ils soient dans le monde. Je les cherche, je les trouve et je vous les ramène ici. Les gars, on va aller pour cette réponse de MOR à Imra. Imra qui dans un de ses sons, je vous ai mis la vidéo juste avant que je commence cette introduction pour que vous compreniez le contexte de la chose. Donc vous avez compris le contexte de la chose. Imra qui a eu à dire des mots sur la femme gabonaise qui n'a pas plu au public gabonais et qui n'a pas plu à certains rappeurs très patriotes, très patriotiques qui se sont dit bon, c'est un manque de respect, il faut réparer l'affront que la Côte d'Ivoire a eu à faire au Gabon et à la femme gabonaise. Donc, MOR est là comme étant le défenseur de la femme gabonaise. Et oui, qui n'aimerait pas avoir une femme gabonaise? Les femmes gabonaises sont belles. Elles font partie du top 3 des plus belles femmes en Afrique. Et elles ne sont pas troisième, les gars. Donc, on va partir pour cette réponse de MOR à Imra. Il faut savoir que MOR, lorsqu'il te répond, lorsqu'il fait un diss track, c'est rarement à une seule personne qui s'attaque. Donc, il se peut que ce soit une bagarre générale. S'il dit qu'il est en guerre, c'est qu'il est en guerre. MOR, c'est l'un des meilleurs kickers de sa génération, vainqueur de freestyle rap a cappella emmené par les stats. Donc, c'est un gars très fort et c'est peut-être l'un des rappeurs les plus influents, les plus en forme et les plus en vue au Gabon en ce moment. Mais ce n'est pas le rap qui domine au Gabon en ce moment. En ce moment, ce qui domine au Gabon, c'est ce qu'on appelle l'Ancham. C'est une musique de chez nous, c'est une musique qui nous plaît et qu'on aime beaucoup. Elle est emmenée par l'homme qu'on appelle l'oiseau rare, par les hommes qu'on appelle Donzer ou encore, voilà, et Boloko. Donc, vous ne connaissez pas forcément MOR parce que les gens écoutent de moins en moins du rap pur. Et ça, c'est du rap pur qui vient dans vos enceintes. La panthère est en train de venir attaquer l'éléphant sur son terrain. J'espère que vous êtes prêts pour cette réaction. Parce que moi, je suis prêt pour cette réaction. Abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification pour être au courant de lorsque les prochaines vidéos arrivent chez vous. Let's fucking go. C'est parti pour cette réaction. Ça va chauffer, hein. Ça va chauffer. J'appréhende déjà. Dès que j'ai mis le 10 heures, j'appréhendais déjà. Ça va être d'une brutalité sans pareil. C'est le moment de rappeler quelque chose là. C'est le moment de rappeler que lorsque l'Afrique francophone, lorsque en Côte d'Ivoire, le coupé décalé et les Naija occupaient toute la scène musicale en Côte d'Ivoire, lorsque le coupé décalé et les sons Naija prenaient toute la place musicale, toute la place scénique en Côte d'Ivoire, le Gabon fait partie de ces pays-là en Afrique francophone qui faisaient encore respirer le rap. Et on a cette culture du clash, on a cette culture de la joute verbale qui fait qu'on fait partie des meilleurs dans ce domaine-là. Et je pense que MOR va le démontrer tout de suite. J'espère que vous êtes prêts. Ce n'est pas un parti pris. En tant qu'auditeur, en tant qu'amoureux du hip-hop, on aime quand ça clash et quand ça lance des joutes. Let's fucking go! Let's go! Go! Nos crades. C'est la guerre. Pourquoi tu cries, salope? BBC. L'air jaune bleu en couche à fond. J'ai 4 putes, elles sont ivoiriennes. Je mets des spermes dans leurs yeux, du coup elles voient rien. J'égorge le rap de la Côte d'Ivoire. Celui qui tire, on lui cassera une côte d'Ivoire. Spartiate, je pars en guerre. Balance de flots qui enterre. Spartiate, c'est la guerre. Lui qui repense, c'est l'enterre. Spartiate, je pars en guerre. Balance de flots qui enterre. Spartiate, je pars en guerre. Lui qui repense, c'est l'enterre. Oh mon
Dieu bénis-moi. Je ramène l'Afrique dans l'anonymat. Je coiffe leur rap comme Colina, je leur fais du sale comme le vaudou des bénis. Toi, tout passe, t'as pas dit. Je découpe des têtes quand je rappe, c'est interdit. Il me rappe tout seul, je me suffis pas. Ramenez-moi des bêtes du Jojo, la Barbie. Ta truc, c'est Doi. En face à face, tu seras mon joint chic. Je coiffe le rap comme Colina. Il vient faire du sale rap ivoire comme le vaudou des Béninois. Ramenez-moi Didi B et Jojo la Barbu pour faire référence à Jojo le Barbu parce que Imra tout seul ne me suffisait pas. C'est ce que je vous disais. Moi, on n'est pas le genre de gars qui va clasher une seule personne dans un 10. Il va forcément mélanger et ça fait habillement, ça fait une bagarre, une joute générale. Attention à ce que vous allez dire, attention à comment vous allez répondre, parce que ça va être chaud hein, derrière. Avec ta dégaine de hobby, on va te faire twerker comme coach à mon chic. Mon négro t'es naze, t'es horrible, aucune phase, aucune base, t'es horrible. T'es pas de catégorie, je suis violent comme là, tu es naze, t'es horrible. Le petit Imra dans mon quartier, à chaque week-end j'en avale 15. Elle garde dangereux climat, demande à suspect 85. J'ai 4 putes, elles sont ivoiriennes. Je mets du sperme dans leurs yeux, du coup elles voient rien. J'égorge le rap de la Côte d'Ivoire. Celui qui vient, on lui cassera une côte d'ivoire. Spartiate, je perds en guerre. Balance de flots qui enterre. Spartiate, c'est la guerre. Lui qui répond, c'est l'enterre. Spartiate, je perds en guerre. Balance des flots qui enterre. Spartiate, je perds en guerre. Il y a FANG de Goldman, femme vos Goldman dans le son. Il y a FANG de Goldman. Les gars, je vous ai dit c'est terrible. Je vous ai dit que c'est terrible. Très très belle punchline où il dit que je sais pas si c'est une belle punchline. Il n'y a pas de parti pris, je veux que vous sachiez. Mais je dis ce que je pense. Et c'est comme ça que vous m'aimez. Et vous allez continuer de m'aimer comme ça. Il dit, tu as une dégaine de salope, on va te faire twerker comme coach Amon Chic. MOR n'est pas venu pour jouer. Je vous ai dit que ce gars était très incisif. Et quand je vous demande de faire attention à celui qui va répondre ou à comment vous allez répondre, c'est parce que ce gars-là a la capacité de vous faire croire qu'il a 100% de ses capacités lorsqu'il vous sort le premier 10. Alors qu'en une heure, dès que tu réponds, ça veut dire que tu réponds il y a 35 minutes, il y a 45 minutes plus tard, MOR te répond. Et ce qu'il va répondre, c'est encore plus violent que ce qui vient de se passer. Et là, tu vas te dire, ouais, c'est vrai, là, il a atteint ses limites même. Mais essaye de ressortir un 10. Ça sera encore plus méchant. Ce gars connaît ses bases. Comme il dit, tu n'as aucune base théorique. Il dit d'Imra que Imra n'a aucune base théorique de rap, de hip-hop. Et tout le monde peut voir que quand il s'agit de rapper, quand il s'agit de balancer des pics à Didi B ou à d'autres rappeurs, vite fait, ça se peut, ça se tient, tu vois. Mais c'est un gars que je vois mal en face à face tenir 3 rounds de clash. C'est pas son truc. C'est le roi de la drill en Côte d'Ivoire, peut-être le roi de la drill, même en Afrique francophone. Mais lors d'un battle, si on le met face à ce boug-là, ça va être très dangereux. Ça va être ça peut être très humiliant, ça peut prendre d'autres proportions, tu vois, un peu. Donc, voilà, je vous vois déjà venir avec pourquoi tel clash, pourquoi Imra ne va même pas le regarder, parce qu'Imra a la fame, Imra place des sons au top, streaming, Spotify, Apple, Trace, machin, donc il n'a pas à regarder ce petit-là de ce côté. Mais MOR, c'est pas son petit. Et je dois vous dire que la fame et la visibilité ne définissent pas le talent. Il y a des gens qui ont un gros talent. On peut le voir du côté de la Côte d'Ivoire. Quand tu regardes Defty, quand tu regardes Jojo le Barbu, quand tu regardes Kadja, c'est des gens qui ont des grosses plumes et qui sont incisifs, qui savent se placer, qui ont vraiment le flow dont on a besoin, qui respirent le rap pur, mais qui n'ont pas la visibilité dont ils ont besoin. Et devant eux, il y a des gens comme Imra, comme Didi B. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas du talent, ils ont un gros talent. Ils ont un talent, ils n'ont plus rien à prouver à ce niveau, ils sont talentueux. Mais lorsqu'on parle de rap, il y a des gens qui sont plus talentueux qu'en Côte d'Ivoire même, mais qui n'ont pas la même visibilité, qui n'ont pas cette chance-là.
Mais chacun a sa chance dans le rap. Donc Imra doit répondre. S'il ne répond pas, un Ivoirien doit répondre. Mais je vous dis que évitez de faire en sorte que ça parte dans une joute, dans une bagarre générale. Parce que nous, on a cette culture-là du clash. C'est une dinguerie. Let's go. Lui qui reprend ses lanternes. Ivoirien, comment ça va? Je suis venu montrer comment ça rappe. J'arrive comme Balthazar, préparez vos fesses comme Carmen Sama. Fer jaune bleu, fer jaune vieux, tu sais ici nous on casse tout. Nerveux comme 241 bites posés sur les gros seins de n'ouvre pas ta gueule. Nerveux comme 241 posés sur les gros seins de Nastou. 241, c'est l'indicatif du pays. Il est comme en train de dire que il est en train de prendre en partouze le rap ivoirien. Il a vu une punchline où il disait préparez vos comme Carmen Sama. Je ne sais pas à quoi il faisait référence, je ne me souviens pas très bien de la pique. Il y a un gros problème au Gabon, c'est la sortie. Les gens ne savent pas contrôler leur communication. MOR a eu du mal à balancer cette vidéo-là. Le truc, c'est que quand tu dis que tu vas balancer une vidéo à 20h, il faut que tu la balances à 20h. Et quand tu le dis même, il faut déjà que la vidéo soit sur la plateforme, sur les plateformes. Ça attend juste 20h pour être envoyé, pour être publié. Mais là, on a eu l'impression que la vidéo n'était pas encore publiée. C'est à 20h qu'ils ont essayé d'aller la mettre sur les plateformes. Il y a eu des complications et tout. On l'a eu à 21h. C'est un gros manque de communication. Je ne sais pas, allez voir du côté de l'Estat. L'Estat, c'est quelque chose qui fait très très bien au Gabon en ce moment. Dans la com, demandez-lui des conseils. Il sait comment promouvoir un son, comment promouvoir un album. Vous voyez ce qu'il a fait avec l'album de Lord et Commington qui a été disque d'or en moins de 2 semaines. Il sait comment communiquer. J'ai fait attention parce que je fais attention. Il avait mis à jour il y a 4 jours ces 2 albums. Il sait comment communiquer. Vous savez que le lundi, c'est un jour où les gens vont au travail, n'ont pas envie d'aller au travail. Ils sont déjà aigris de base. Ils sont énervés, ils sont en colère contre tout le système. Ils n'ont pas le temps d'aller regarder 3 minutes sur YouTube, peut-être sur Facebook, parce qu'on passe beaucoup de temps sur Facebook, mais Facebook ne suffit pas à donner de la visibilité. Ça donne de la visibilité, mais ça ne paye pas assez. Il faut qu'on soit mainstream, il faut qu'on aille sur des vraies plateformes, Spotify, Deezer, Apple, et ou qu'on aille sur YouTube, la plupart du temps. Mais ce n'est pas le lundi que tu dois le faire, faire le vendredi à 18h. Tous les rappeurs le savent. Si tu veux capter l'attention de la population, l'attention des gens, peu importe où ils sont dans le monde, fais-le en fin de semaine lorsque tout le monde rentre chez soi. 18h, c'est l'heure où tout le monde a presque fini le travail pour ceux qui ont des journées normales. Donc à 18h, j'ai le temps d'aller regarder 3 minutes sur YouTube, ça ne m'envoie rien. Mais lundi, j'ai juste envie de regarder un truc de 30 secondes sur TikTok, sur Snap. Je n'ai pas envie d'aller regarder un truc de 3 minutes. Je fais quoi avec, tu vois un peu? Donc, apprenez à mieux utiliser les influences sur le méta et tout. Demandez des conseils à l'Estat ou encore à d'autres qui ont de l'expérience dans ça et qui savent faire, les gars. N'ouvre pas ta gueule, je vois ta chatte énorme. Chez nous, tu rappes la merde comme un fat, t'es mort. Tu n'es qu'une petite salope qui veut d'un code à la Jackie Michel. Arrête ta drill de gaou, tu nous fais rire comme Go Michel. Ah, Ivoirien et têtu, Gabonais sauvage, c'est pour ça je les tue. Bon débarrasse de rappeur, n'a pas la gile, raconte des salades, moi j'aime pas la laitue. Ah, non mais du bon, ouais. J'ai 4 putes, elles sont ivoiriennes. Je mets du sperme dans leurs yeux, du coup elles voient rien. J'égorge le rap de la Côte d'Ivoire. Celui qui vient, on lui cassera une côte, tu vois. Spartiate, je pars en guerre. Balance de flots qui enterre. Spartiate, c'est la guerre. Lui qui répond, c'est l'enguerre. Spartiate, je pars en guerre. Spartiate, je pars en guerre. Lui qui répond, c'est l'enguerre. Le Spartiate est sur vos codes. 2, 4, 1. Pongo. Pongo. On a fini avec une petite rythmique coupée décalée de la légende DJ Arafat pour vous montrer que la panthère vient de débarquer chez l'éléphant là.
Il va falloir faire quelque chose. Le Spartiate était énervé, le Spartiate était en colère et le Spartiate l'a montré. J'espère que vous avez aimé cette réaction, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, liker, activer la cloche de notification pour être au courant de lorsque les prochaines vidéos arrivent chez vous. Les gars, on suit ce clash de près. On va voir ce qui va se dire, ce qui va se faire. Merci pour la force et le soutien que vous donnez au clan. Merci.